Voilà, Marcel Barelli, s'il vous plaît, c'est le réalisateur du film Mary Hanning que vous venez de voir, qui semble-t-il vous a plu. Alors, il est là pour répondre à toutes vos questions. Je vais lui en poser une toute simple. Marcel, qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu t'es dit « Je vais raconter l'histoire de Mary Hanning ». Alors bonjour à tout le monde. Dès que j'ai eu 6 ans environ, j'ai découvert le personnage de Mary Hanning dans un livre. Alors disons que dans la plupart des livres sur les dinosaures, sur les fossiles, on trouve un tout petit des fois l'histoire de Mary Hanning. Malheureusement, on l'a un peu oubliée, mais tout bon fan de dinosaures la connaît. Et depuis tout petit, j'avais envie de raconter cette histoire parce qu'elle était pas très connue et surtout parce que je trouvais qu'on n'a pas beaucoup de vrais enfants au cinéma. Quand on sait que c'est une histoire vraie, je trouve ça a plus d'importance, c'est plus touchant et ça donne envie de faire des chouettes choses aussi. Voilà, très très bien, merci. Alors, est-ce que vous avez des questions, hein? C'est quoi le métier de réalisateur? C'est quoi le métier de réalisateur? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question qu'il fallait poser au tout début. Eh ben, le réalisateur, c'est celui, en tout cas dans ce cas, qui écrit l'histoire du film et qui réalise le film. Ça veut dire que c'est pas la personne qui fait tout. Évidemment, il y avait plein de personnes qui ont travaillé sur ce film. C'est un peu la personne qui décide un peu comment le film va être, à quoi il va rassembler, est-ce qu'il va faire rire, est-ce qu'il va faire pleurer, est-ce qu'il va être rigolo, est-ce qu'on a envie qu'il dure 3 heures ou 1 heure, est-ce que c'est plutôt une chouette musique ou une musique qui fait peur qu'on met. Le réalisateur, c'est celui qui dirige un peu la direction vers laquelle va le film. Et normalement, ce qu'on montre à l'écran, c'est plus ou moins ce qu'il voulait faire. Est-ce que son père, il est vraiment mort? Alors oui, ça, on ne l'a pas inventé. Et on n'a même pas inventé que ça se passe la même année. C'est vraiment à l'âge de 12 ans que son père il meurt. Et en même temps, c'est son père qui lui a transmis cette passion des fossiles. Ça, on ne l'a pas inventé, c'était plutôt réel. Comment vous avez fait pour le décor? Intéressant, parce que en fait, c'est pas moi qui les ai faits. J'ai une très bonne amie qui est aussi réalisatrice et dont j'adore le travail. Elle fait des super dessins. Et comme quand on fait un film comme celui-là, il y a beaucoup de choses à faire, je me suis dit, peut-être que je vais demander à cette bonne amie de s'occuper de dessiner les décors. Et c'est elle qui les a créés. Je lui ai montré plein de photos que j'ai fait quand j'étais sur place. Je lui ai dit qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas. Et ensemble, on a décidé l'aspect général du film. Il y a eu combien de gens qui faisaient le film? D'habitude, pour un long métrage, il y a de très grandes équipes, beaucoup de monde. Mais dès le départ, on voulait faire un film assez simple et avec pas trop de monde. Comme ça, on pouvait tous travailler ensemble au même endroit. Parce que quand on est beaucoup, parfois, il n'y a pas des locaux assez grands, il faut des gens qui travaillent dans un pays, dans un autre, on communique. Alors, en réalité, ça dépend des moments de production du film. Mais au moment de la réalisation, donc des images, des décors, des personnages, on était environ une quinzaine. On va dire que sur le film, il y a eu environ 100 personnes en tout qui ont travaillé à différents moments et à différentes étapes. Est-ce qu'il y a des personnages qui ont été inventés? On va dire que dans le film, la plupart des personnages ont vraiment existé. On a changé un tout petit peu leur aspect ou 2-3 caractéristiques, mais la plupart a vraiment existé. D'ailleurs, certains, on les a un peu modifiés parce que dans la réalité, ils étaient un peu trop bizarres. Le professeur Buckland, que vous avez vu au début et à la fin, celui qui veut tout manger. En fait, dans la réalité, il était vraiment comme ça. Il mangeait vraiment tout ce qu'il trouvait et il disait qu'il avait même goûté le cœur du roi de France. En fait, on dit que quand il donnait des cours à l'université, il se baladait avec un ours dressé. Et une fois, grâce à Marie, il a découvert du caca fossile. C'est grâce à Marie qu'il a découvert qu'est-ce qu'un caca fossile. Et il a même construit une table avec, qu'on peut voir en musée où il y avait la maison de Marie, pour vous dire qu'il était un peu intéressant, mais un peu étrange. Très bien, alors ce sera fini. On vous remercie beaucoup, cher public. Vous avez posé plein de questions. Merci à Marcel Barelli qui nous a rendu cette visite. Bravo. Merci beaucoup, rentrez bien et à tout bientôt.